Les animaux, ils ont oublié, ils n'ont pas pensé qu'il y a un autre plan B qui peut donner papier à Gbagbo Koné, là où ils ont échoué. Quand Dramane a eu cette connaissance-là, Dramane appelle Macron. Son mari, tout le monde sait que c'est Macron. Quand Dramane vient à l'Élysée, là, voilà, c'est pas un secret des polichinelles. Tout le monde sait Macron, il mourut Dramane. Tout le monde sait ça. Voilà, c'est pas un secret que je dévoile ici. Voilà. Johnny Pacheco a cassé Papo de Assalfo et Dominique Ouattara. Bon, lui, il a preuve de ça. Mais il sait ce qu'il dit. Et moi, je crois à ça parce que Johnny a fait 7 ans avec elle là-bas. Donc, il a tous les dossiers. Vous comprenez? Donc, Dramane dit, ah bon, je vais appeler mon mari Macron. Plus que celui qui dirige la France actuellement. Comme Johnny Pacheco est en train de nous fatiguer, il est en train de faire des révélations tous les jours. Je demande à mon frère Johnny Pacheco de continuer de les allumer, à faire des Gbagbo Koné, nous on va s'équiper. Voilà comment Dramane a réussi à détourner le regard de tous les Ivoiriens vers l'histoire des Gbagbo Koné. Même Johnny Pacheco, le grand Johnny Pacheco parle des Gbagbo Koné aujourd'hui. Depuis hier, il fait vidéo. Gbagbo Koné, il a oublié les animaux de Dramane. L'objectif recherché, c'était ça. On détourne, on délocalise le regard des Ivoiriens sur Gbagbo Koné. Sur Gbagbo Koné. Mon frère, je suis à Milan ici. Quand tu es où, Moïse? Je suis à Milan ici. Si tu veux, je te donne mon adresse. Si tu es fils de ta mère, tu vas venir ici. Si je n'ai pas pété ton testicule de tes 2 parents, c'est que ma maman ne m'a pas couché au nom de ma mère. Wallahi billahi. Je suis ici, à Milan. D'accord? Ok. Donc, vous comprenez? Dramane Ouattara, il dit qu'il va appeler son mari Macron pour vérifier cette information qu'on lui a donnée. Petit Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le préfet des zones où Gbagbo Koné habite. Parce que son ami là, qui est allé chez lui aussi, lui il est impliqué dedans. J'avais donné conseil à Gbagbo Koné il y a 1 mois. Il dit, frère, il faut payer PA pour te protéger. Il faut arrêter d'aller chez les gens. Ne permets pas aucun négro de venir chez toi. Je lui ai donné ce conseil. Voilà, Johnny Pacheco, il est barricadé. Même le blanc même ne vient pas chez lui. Personne ne rentre chez lui, il ne va pas chez quelqu'un. Moi je suis assis là, ici devant ma maison. Je ne vais pas chez quelqu'un, personne ne vient chez moi. J'avais un ami ici là. Lui n'est pas Djoula, c'est un Bousmani, mon frère. Bousmani. C'est lui seul que j'ai frégaté. Lui, il m'a dit un jour, Zouzou, on m'a contacté parce que le RDE ont su que c'est chez moi, tu viens tous les jours. J'ai été contacté pour t'empoisonner. Mon ami là, quand il m'a dit ça, j'ai arrêté de le fréquenter en même temps. Il dit, pour le moment, tu as refusé. Mais quand ils vont te proposer 20 milliards, tu ne vas pas refuser. Donc, je ne vais plus chez lui. Même lui aussi, c'est mon frère même. Quand il m'a fait cette révélation, je ne le fréquente plus. J'ai dit à Gbagbo Koné, ne permets pas à n'importe quel animal de venir chez toi, de connaître chez toi. Celui de Paris là, moi ici son petit frère. Quand je viens à Paris, c'est celui qui va me chercher. Il préfère aller me loger à l'hôtel qu'il m'a envoyé chez lui. Il dit, mais grand frère, même ton propre petit frère, tu n'as pas confiance à lui. Il dit, non, c'est pas ça. Le soir, il vient me prendre, on s'en va saluer maman, et puis on passe à la maison, et puis on s'en va manger dans un resto. Tu vois? Dans Paris, là, personne ne connaît chez lui. Il ne peut rien dire, il ne va pas chez quelqu'un. Si tu vois celui dans Paris, là, il est dans la cérémonie, c'est fini. Je donnais ce conseil à Gbagbo. Son ami qui est venu là où il est descendu pour aller accompagner là, son ami est impliqué dedans. On est en train d'amener nos enquêtes. Son ami est... Oh, tu es petit, tu parles... Oh, putain. Je n'aime pas les gens qui parlent trop là. Tu es où en Italie? Tu es où? Attention, fais attention à quoi? Il faut venir me trouver ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Son ami là, qui est descendu pour aller encore, est impliqué dedans. Moi, je me promène avec Bao ici, tout le monde sait ça. Je ne vais pas chez quelqu'un. Personne ne vient chez moi. Mais erreur d'un animal, tu vas m'arrêter dans la rue, Mikoklichi. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dramane, il appelle son papa Macron. Allô, son mari. Oui, chérie, vous connaissez Johnny Pacheco? Il est en train de fatiguer mon gouvernement. Il est en train de faire toutes les révélations. Mais en même temps, il y a un autre chez vous à Paris qui s'appelle Souleymane Gbagbo Koné. Lui aussi, il m'attaque tous les jours. J'aurais appris qu'il n'a pas de papiers, il n'a pas de documents. Donc, il faut le mettre aux oreilles. Macron prend son téléphone. Macron, il prend acte. Macron a pris acte. Macron a pris son téléphone. Il a appelé le préfet. Nous allons porter plainte contre le préfet. Je vous dis. Le préfet dit, Souleymane Koné qui est ici, là, il a rendez-vous à la préfecture ici en septembre. Ce n'est pas un clandestin. J'ai vu qu'il a
Mais comme c'est le président qui nomme le préfet, c'est le président qui nomme le préfet, on va essayer de le frayer. Je vais lui intimider un peu, comme ça il va arrêter de critiquer ta femme Dramane Ouattara. Et c'est ce qui a été fait. Intimidation. Mais ça s'est mal passé. Le préfet ne peut pas nous dire à nous que quelqu'un qui a rendez-vous en septembre pour ses documents et qui envoie des cagoulés chez lui pour l'arrêter. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va porter plainte contre le préfet. Ils sont allés arrêter Gbagbo Koné d'une violence qui ne dit pas son nom. Et ces animaux des cagoulés de Dramane nous disent ce matin-là qu'ils se sont trompés de personnes. Non. Mais Dramane, tu vas regretter ça. Vous ne vous avez pas trompé de personne. Cette histoire-là, tout sera clair. Dramane appelle Macron lorsqu'il a eu la connaissance que Gbagbo Koné a fait demande d'asile, a été rejeté. Il a fait des recours, le recours a été rejeté. Pour Dramane, c'est un clandestin. Ils ont dit à Dramane. Mais cette fuite-là, comment Dramane a eu à savoir que Gbagbo Koné a demandé l'asile, a été rejeté, il a fait des recours, le recours a été rejeté, nous allons aller au profondeur. Gare à vous. Si ces personnes viennent de PPACI par jalousie, nous allons péter le câble. Si ces personnes est un autre Ivoirien, nous allons péter le câble. Je vous le dis ici. Voilà comment ils ont poussé l'animal Dramane Ouattara à appeler son mari Macron contre Gbagbo Koné. Mais Dieu merci, les animaux, ils ont oublié que Gbagbo Koné a un enfant. Les animaux, ils ont oublié que Gbagbo Koné, c'est le papa d'un Français. Père d'un Français qui va à l'école. Ils ont oublié ça. Toi, préfet de Macron, là, toi, Wibi, la préfet de Macron, tu vas nous expliquer comment quelqu'un qui a rendez-vous en septembre, tu envoies des accagoulés pour aller le prendre. Ça, tu vas expliquer ça. Arrêtez vos médiocrités, là. Ici, là, ce n'est pas un pays qui sont dirigés par des animaux. Ici, là, ce n'est pas un pays de Dramane. C'est vrai, c'est Macron qui est à la tête de la France, mais Macron ne peut pas faire de France ce qu'il veut. Il ne peut pas. Il y a des lois qu'il faut respecter. Ici, là, tu n'as pas papier. C'est pourquoi tous les animaux de Dramane qui viennent, la première des choses, ils font enfant. Et vous serez d'accord avec moi, l'exemple que je vous donne. Il y a pratiquement 8 mois ou bien 1 an, l'hôtel de ville à Paris, où ils sont venus brutaliser les femmes Djoula de Dramane qui sont venues à un bateau là. Et tous, ils avaient des enfants dans la rue, en plein froid là. Les policiers sont venus les chasser. Le maire est sorti, on dit de les loger avec les bébés là dans le froid là. Le maire a dit qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas l'argent. Le pays va bien, pourquoi il fuit pour venir ici? Vous pouvez confirmer ou pas? À Paris, hôtel de la ville, hôtel de ville à Paris. Tous les femmes Djoula qui sont venues à un bateau là, les femmes Djoula de Dramane là, ils étaient versés. Comment une femme Djoula rentre ici 6 mois, elle a bébé? 6 mois, elle est arrivée, 6 mois, elle a enfant. Ça, c'est à cause des papiers. Parce que la loi dit, et celui qui, papa des enfants là, lui, il est français. Papa des enfants là, lui, il est français. Donc, l'enfant, femme Djoula de Dramane, il devient la maman d'une Française. Donc, du coup, à cause de l'enfant là, on doit lui donner papier. C'est pourquoi, et tous, ils font enfant ici. Et tous. Tu ne vas pas voir femme Djoula en France, à Paris. Minimum qui n'a pas 10 enfants, il n'y en a pas. 3, 4, 5. C'est vrai, il y a le social dedans, mais il y a papier dedans aussi. Le social, aide sociale, l'enfant, enfant à cause de ça en France. Et puis, tu as un enfant qui n'a pas de papier. L'enfant va à l'école, automatiquement, tu fais la demande, on te donne le papier. Hôtel de ville à Paris, en plein l'hiver. Je crois que c'est cette année même, l'hiver. Non, l'année dernière, c'était l'année dernière. Parce que nous sommes encore en hiver. Ils sont venus les violenter, les tabasser. Moi, j'ai pleuré ici. On les a jetés dans la rue avec les bébés. Tous ces bébés-là, quand ils vont commencer à aller à l'école, le moment fait demande, on lui donne papier. Donc, voilà le cas de Gbagbo Koné. Donc, Dramane, tu as échoué. Gbagbo Koné ne sera pas extradé. Les animaux de Dramane, qu'ils soient extradés, vous êtes malades. Gbagbo Koné a exécuté quel Ivoirien? Gbagbo Koné a pris des armes contre Dramane Ouattara. Gbagbo Koné a créé rébellion contre ce régime de merde-là. Non, c'est Gbagbo Koné qui a décapité tout ça à Alain Kofi. Non, il n'a qu'à sa bouche pour parler comme moi. Moi, je suis testicule de Dramane, mais pas avec les armes, avec ma bouche. Et je rêve à soulever les armes contre lui, moi, tous les jours. Ça, c'est mon rêve, ça. Mais je n'ai pas le moyen. Moi, je le dis. Moi, je suis prêt aujourd'hui à mourir pour libérer ces pays-là, de Djoulamanistan, de Dramanistan, de Bouki, là, moi. Mais je n'ai pas le moyen.
C'est pourquoi j'accuse Papa Laurent Gbagbo, j'ai accusé l'opposition ivoirienne hier de laisser Dramane faire de ce qu'il veut aux Ivoiriens. J'ai accusé l'opposition ivoirienne hier de d'accordiser avec Dramane, de s'asseoir pour regarder Dramane maltraiter les Ivoiriens. Hier, quand ils sont allés à Dramane, qui étaient partisans de RDR, des merde là, sont maltraités en Côte d'Ivoire. On n'a même pas dit les Ivoiriens, on dit tes partisans du RDR. Nous tous, on sait ce que Dramane a fait. Toute l'opposition ivoirienne ne peut pas s'asseoir et regarder Dramane faire de ce qu'il veut aux Ivoiriens sans bouger d'un iota. Ça ne peut pas marcher. Sa dictature de merde là en Côte d'Ivoire, il empêche les Ivoiriens de parler. Il les empêche d'aller prier. Il détruit le mosquée. Il les met en prison. Il casse les maisons. Cette dictature-là, il peut transporter ça ici en Europe. On ne peut pas l'accepter. J'ai accusé hier mon papa Laurent Gbagbo, toute l'opposition ivoirienne. Qu'est-ce qui justifie le silence du peuple ivoirien face à ces criminels-là? Ça, je peux comprendre. Les Ivoiriens ont peur d'être décapités. Mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui justifie le silence de l'opposition politique ivoirienne? Dites-moi, qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui justifie leur silence face à un comédien, un sauteur de clôture, Dramane Ouattara? Il frapperait ses pouvoirs, Moriba, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Bédié s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu contre Dramane. Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut qu'on Nyarami pays, là, on va tout Nyarami. Le langage d'un apprenti de Gbaga. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. Il a limé Gbagbo Laurent, il a limé son pays. Il a obligé Gbagbo Laurent à s'asseoir sur la même table de négociation que lui. Dramane Ouattara. Je frapperai, allez-y dire à Bédié que je ne suis pas son ami. Je frapperai ses pouvoirs, Moriba, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Il est rentré. Va dire à Gbagbo Laurent, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il faut aller lui dire ça. Mais Gbagbo n'a qu'à nous dire aujourd'hui, Zouzou va dire à Dramane que nous, on ne va pas attendre octobre 2025 pour qu'il mette notre nom sur la liste. C'est ce que je vais attendre. Il a obligé Papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la même table de négociation que lui. Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Il faut obliger Dramane à s'asseoir sur la même table de négociation avec vous à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. C'est ce que je veux voir. Il faut obliger Dramane à s'asseoir sur la même table de négociation que vous. L'accord de Ouagadougou, l'accord de Bamako et l'accord de Niamey. Et ensuite, obliger Dramane à mettre votre nom sur la liste électorale. Je ne peux pas comprendre, mon frère. Non, mais j'ai mal. Merci beaucoup, Perete Kafando. Je ne comprends pas le silence de l'opposition ivoirienne face à ces comédiens-là, ces cafards, face à cet animal. Hein? J'accuse Bédié et Gbagbo d'avoir joué avec ces comédiens-là. Gbagbo Laurent, même mon papa. Je suis fâché contre lui. C'est mon père. Je ne peux plus le critiquer. Je lui demande pardon. Mais un critique constructif, je peux le mener. Je peux mener ça. Hein? Allez-y, dis à Arikona Bédié que nous, on n'allait pas. Je vais frapper ses mouvements moribonds. Il va tomber. Il a frappé et puis il est rentré. Va dire à ton papa Gbagbo Laurent que moi, Dramane, il était élu en 2000, non? Face au général Gueye. Mandat présidentiel dans notre pays, c'est 5 ans. Dramane dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Gbagbo, moi, Dramane qui est là, je ne vais pas attendre 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Va lui dire ça. S'il veut qu'on Nyarami le pays, là, on va tout Nyarami. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Mon papa Laurent Gbagbo est resté là. Je vois les dos de nageurs, je vois les dos de nageurs. Au lieu d'exécuter le testicule de Dramane à l'époque, là, au lieu d'exécuter, couper le testicule de nageurs, Gbagbo est resté là, mon papa. Nous, on voit les dos de nageurs, on voit les dos de nageurs. Le nageur est venu détruire ton pays, il a détruit ton régime. Aujourd'hui, déporté à la CPI, 10 ans après, tu reviens. Il veut imposer silence à toi. Il veut t'imposer le silence. Maintenant, de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale, non. Faire retourner Soro Diom en Côte d'Ivoire, non. Maintenant, de Soro Diom sur la liste électorale, non. Étudiant, non. Lui, c'est un Sénégalais. Voici ce qu'on vit dedans.
Excusez-moi. Le jeune a commencé, il ne peut pas boire de l'eau. J'ai mal quand je parle de Draman et son régime de merde là. Oui. Aujourd'hui, je vais attendre ici, dans la bouche de l'opposition ivoirienne. Je va dire à Draman que nous, on ne va pas attendre le 31 octobre 2025 pour qu'il mette notre nom sur la liste électorale. Je serai le premier. Nénala. Je le dis tout le temps, les gens pensent que je m'amuse. Moi, je n'ai rien à foutre ici. Il peut mourir aujourd'hui. Il suffit que le pays soit libéré de ces Djoulamanistan, de Dramanistan là. Je serai le premier à prendre billet d'avion pour aller là-bas. Moi. Bédié Gbagbo ont échoué. Ils ont échoué face à cet animal Draman Ouattara, ces criminels là. Quelqu'un n'a qu'à dire que je frapperai ses pouvoirs moribonds, elle va tomber. Quelqu'un n'a qu'à dire dans le pays là. Dis que tu as frappé le pouvoir de Draman, tu vas voir. S'il va lancer mandat d'arrêt contre toi ou pas. Tu vas partir au cimetière. Quelqu'un n'a qu'à dire nous n'allons pas attendre 31 octobre 2025 pour aller aux élections. Quelqu'un n'a qu'à dire. C'est pas mandat, tu vas aller au cimetière. Papa Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, l'opposition ivoirienne, vous ne pouvez plus continuer à assister, à regarder un animal et ses partisans, le père de famille, qui se sont autoproclamés les animaux des Draman, fils des bâtards, Astafoullah. Que Dieu me pardonne, je suis en jeune. Vous comprenez? Père de famille, il s'en a payé tricot. Il écrit dessus, mouton de ado. Mouton, c'est un animal. C'est pourquoi je les appelle les animaux. Il s'en a payé tricot, il écrit dessus, mouton de ado. Et il arrive à la maison. Il porte ce tricot-là devant sa femme et ses enfants, devant sa maman et son papa. C'est-à-dire qu'il est les moutons d'ado. Il porte le tricot devant sa femme et ses enfants. Désolé pour vous. Faites quelque chose. L'opposition ivoirienne ne peut pas continuer à assister. Regardez, Draman fait ce qu'il veut des Ivoiriens. Non. Hier, Draman dit lui, il ne peut pas accepter que Gbagbo Bédié fait à ses partisans ce qu'il veut. Il n'est même pas dit faire aux Ivoiriens, il dit à ses partisans, le RDR des merdes là, donc pour laquelle j'ai sacrifié une partie de ma vie. Draman dit, lui, ses partisans sont maltraités en Côte d'Ivoire, lui, il ne peut pas l'accepter. À cause des RDR, il a détruit Bédié, il a détruit Gbagbo. Tant que ta dictature de merde là, tu es venu imposer ça ici. Non, ça ne peut pas marcher. C'était une petite vidéo pour apporter mon soutien à mon frère Souleymane Gbagbo Koné, un homme digne, un Ivoirien d'origine. Oui, ça dérange. Un jeune du Nord au PPACI, ça dérange. Le Nord appartient à Draman. C'est Draman qui a mouru les mamans de tous les nordistes. Nous tous, on est fils de Draman. C'est pourquoi les gens l'appellent Papa Ado. Ado n'est pas mon papa. Non. Ado ne connaît pas mes parents. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu viens du Nord, automatiquement, tu dois être RDR. Un nordiste PPACI, non, il faut le tuer. Il y a 2 ou 3 mois, là, on a failli. On a mis plus de Souleymane Gbagbo qu'on est ici. 5 000 $, 10 000 $. Tous les animaux de Draman, les Amoudé, ancien, l'animal qui était à Boaké à la tête de CCDO, je ne sais pas quoi là. C'est dommage, c'est triste. Souleymane Gbagbo qu'on est soutien total à toi. Tu n'as jamais été un clandestin. Je lance l'appel à tous ces animaux de Draman, à tous les animaux de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à nous montrer le preuve que Souleymane Gbagbo connaît avec OQTF avant. Un animal de Côte d'Ivoire n'a qu'à nous montrer que Souleymane Gbagbo avait l'obligation de quitter sur le territoire français avant. Même quand l'avocat a parlé, c'est maintenant le préfet a donné des décisions. Ou quitter le territoire pour toujours, ou quitter le territoire pour 24 mois. Mais ce préfet-là va nous rendre compte. Ça, c'est obligatoire. C'est Macron qui l'a nommé. Macron le dit d'aller intimider le petit pour qu'il arrête de critiquer sa femme Draman Ouattara. Voilà l'objectif. Le préfet ne peut pas nous dire, mais le préfet a dit à Macron que le jeune homme qui est tué, que je n'ai qu'à aller intimider, il a rendez-vous à la préfecture en septembre. Mais on va le intimider quand même. L'objectif, c'était ça. Pour qui c'était? Maintenant, c'est de mal connaître les enfants de Gbagbo. Quand il va quitter dans ça, là, un testicule de Draman sera cassé. C'est de ça qu'il s'agit. En attendant, sur ça, nous sommes à 7 mois des élections. Je demande au peuple ivoirien, il y a une dernière sacrifice qui s'impose à vous. 30 millions de personnes ne peuvent pas s'asseoir, accepter de se faire gouverner par des moutons, par des animaux. Ça ne peut pas marcher.
30 millions de personnes ne peuvent pas s'asseoir et regarder. Aujourd'hui, les Ivoiriens font pitié. Tout le monde entier, on fait pitié à tout le monde. Ce que Dramane nous fait subir aujourd'hui là, aucun Ivoirien a fait subir aux Ivoiriens. Nous devons être prêts à mourir pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est le seul maintenant qu'on doit faire. Comme le peuple burkinabé l'ont fait contre Blaise Compaoré. Le jour où le peuple burkinabé sont sortis, ils étaient prêts à mourir. Blaise allait tuer tout le monde, mais il devait partir. Heureusement, l'animal Blaise Compaoré a compris qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Il est parti. Il faut faire ça à Dramane. Nous devons être prêts à mourir pour libérer notre pays dans cette dictature-là. Les animaux de Dramane qui disent viens, viens, viens. Mais moi, je vais aller faire quoi là-bas? J'attends que quelqu'un crée un mouvement. C'est là que vous allez me voir là-bas. Si moi, je dois aller mourir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la main vide. Je dois aller mourir avec Kalachnikov, lance-roquette, RPG. Mais je vais aller en Côte d'Ivoire comme ça. La Dramane va me tuer cadeau. Non. Dramane va me tuer cadeau. Je ne peux pas faire ça. Je suis prêt à aller en Côte d'Ivoire, mais aller mourir avec quelque chose dans ma main contre Dramane Ouattara. Ça, je peux partir tout de suite là, je prends mon billet et ma verre. Mais il n'y a rien. Viens en Côte d'Ivoire, allez faire quoi là-bas? Quelqu'un qui me dit viens, viens, créer quelque chose, créer un mouvement.